L'argent, hier, aujourd'hui et demain. La version la plus courte de l'histoire de l'argent. Pendant des siècles et même des millénaires, l'humanité utilisait de la monnaie marchandise, le troc. La première monnaie marchandise était constituée par les pots, les céréales, etc. et d'autres choses qui se sont avérées assez pratiques pour remplir la fonction d'équivalent universel. Avec le temps, la monnaie marchandise perdait sa qualité marchande. Elle s'est transformée en monnaie fiduciaire, pièces et billets de banque. La destruction définitive de la monnaie marchandise a eu lieu de notre vivant. Les accords conclus à la Jamaïque en janvier 1976 ont marqué la fin du système monétaire de Bretton Woods. L'étalon dollar-or, introduit à la conférence de Bretton Woods en 1944, a été remplacé par un étalon dollar-papier. L'or est démonétisé, c'est-à-dire qu'il n'est plus adossé au dollar, il est balayé du monde de la monnaie. C'était le dernier lien entre le système monétaire et la monnaie marchandise. En fait, il n'y aurait pas de problème si cette marchandise fiduciaire travaillait vraiment pour l'économie réelle. Hélas, les maîtres de l'argent qui ont poussé à cette décision de remplacer le dollar or par un dollar papier avaient des objectifs qui n'avaient rien à voir avec le développement de l'économie réelle. Les maîtres de l'argent voulaient en fait devenir maîtres du monde. Les maîtres de l'argent sont les principaux actionnaires de la Réserve fédérale, la Fed. Il est assez clair pourquoi ils sont les maîtres de l'argent. Le dollar américain est la monnaie mondiale. Quand ils ont pris possession de la création monétaire et quand le frein d'or a été enlevé, ils se sont sentis comme des alchimistes financiers. Si, au Moyen-Âge, les hurluberlus passaient leur vie à essayer d'obtenir de l'or à partir du fer, désormais, avec l'aide de leurs planches à billets, ils pouvaient acheter le monde entier. Acheter des politiciens, acheter des ressources naturelles, privatiser des entreprises d'État, etc. En fait, les accords de la Jamaïque en 1976 ont eu d'énormes conséquences qui ont affecté non seulement l'économie, mais aussi la politique, la culture et la sphère spirituelle. C'était le véritable coup d'État. Mais son effet bien exploité par des maîtres de l'argent se tarit aujourd'hui. On observe le déclin du dollar. En octobre 2022, la dette publique américaine dépassait les 31 milliards de dollars, soit plus de 130% du PIB américain. En une courte période, de 2007 à 2021, le nombre de dollars émis par la Réserve fédérale a augmenté d'un ordre de grandeur qui ne s'était encore jamais produit. Les banques centrales ont acquis de facto le monopole d'émission monétaire. Ce droit a été confisqué à l'État, car les banques ont vu un conflit d'intérêts. L'État émet la monnaie et en même temps, il forme le budget. Sans surprise, les banques centrales sont des structures privées. La première banque de ce type est la Banque d'Angleterre, 1694. Puis, en 1800, la Banque de France est créée par Napoléon Bonaparte. La First Bank of the United States a été créée en 1791, en simultané avec la Révolution française. Elle était installée dans la capitale temporaire des États-Unis, Philadelphie. La Réserve fédérale a été créée en décembre 1913, toujours aux États-Unis, à l'aube de la Première Guerre mondiale. En réalité, il s'agissait de l'imprimerie privée de dollars à l'échelle planétaire pour la production d'argent en quantité illimitée.
En 2023, l'ère de la monnaie fiduciaire touche à sa fin. Cela signifie que le monde est déjà sur le pas de la porte pour passer à un nouveau système monétaire. Quel est ce nouveau système monétaire ? Ce sont les monnaies numériques des banques centrales. Les journalistes parlent parfois de crypto-monnaies des banques centrales. C'est une phrase étrange, les banques centrales ne vont pas émettre de la crypto-monnaie, elles vont émettre des monnaies numériques. Certes, les crypto-monnaies sont également des monnaies numériques, mais cette monnaie numérique est privée et le préfixe crypto signifie qu'elle garantit, jusqu'à un certain point, la confidentialité des transactions et l'anonymat des participants à ces transactions. La monnaie numérique de la banque centrale, au contraire, aura une transparence à 100%. On parle d'une sorte de blockchain. Ce ne sont pas les blockchains qui sont utilisées dans le système Bitcoin ou Ethereum ou d'autres monnaies numériques privées. Ici, au contraire, Big Brother is watching you, comme disait George Orwell dans son roman 1984. Autrement dit, la monnaie numérique de la banque centrale est un outil de suivi. Et ce n'est pas seulement un outil de suivi, et ce n'est pas vraiment une monnaie. Il s'agit plutôt d'un nouveau type de paiement. Une question se pose. Est-ce un troisième type de monnaie ? Jusqu'à maintenant, l'humanité se débrouille avec la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale, la monnaie de virement. On a dit précédemment que la monnaie fiduciaire avait remplacé la monnaie marchandise. Les banques, les entreprises utilisent la monnaie scripturale. Pourquoi avons-nous besoin d'ajouter un autre type de monnaie ? Le cash et les écritures bancaires ne remplissaient-ils pas les 5 fonctions économiques de la monnaie décrites par Karl Marx dans le Capital ? Les 5 fonctions de la monnaie. Mesure de la valeur. La monnaie permet d'évaluer et de comparer la valeur des biens. Moyen d'échange. Échange de biens contre de l'argent et vice-versa. Moyen d'accumulation. La monnaie peut être conservée et accumulée. Moyen de paiement. Paiement des salaires, aide sociale, achat de biens à crédit. Monnaie mondiale, paiements internationaux, échange de devises. La Chine est le premier pays à développer une monnaie numérique de sa banque centrale. À un moment donné, en 2019, l'un des responsables de la PPC, Banque Populaire de Chine, a laissé échapper les infos que la monnaie numérique de la banque centrale remplacera le yuan liquide. Il est clair que d'autres banques centrales préparent également leur monnaie numérique afin de remplacer les espèces. Comment s'appelle cette nouvelle monnaie ? CBDC pour Central Bank Digital Currency, monnaie numérique de banque centrale. Le développement du projet de dollar numérique aux États-Unis a été accéléré car le dollar est exposé à plusieurs menaces. Les Chinois pourront lancer plus rapidement leur yuan numérique et la chaîne aura une occasion de gagner la course avec le dollar américain dans un virage serré.
Les États-Unis peuvent avoir une crise de la dette souveraine parce que la dette nationale n'arrête pas d'augmenter. Une fois de plus, le Congrès américain va relever le plafond de la limite de la dette nationale. Et certains analystes disent même qu'il n'y aura plus de plafond du tout. C'est une voie directe vers le défaut souverain des États-Unis. En bref, ce sont des signes que le système centré sur le dollar est déjà pourri et vit peut-être non seulement ces dernières années, mais ces derniers mois. Jérôme Powell, le chef de la Réserve fédérale, augmente le taux directeur, ostensiblement pour lutter contre l'inflation. En réalité, c'est une voie directe vers une récession ou une crise économique. Il y a déjà des signes avant-coureurs de cette crise. Il existe une théorie selon laquelle les États-Unis font tout pour que la régression de l'économie soit la plus profonde possible, encore plus profonde que la crise de 1929-1933. La suite de ce plan ? Le taux de chômage aux États-Unis sera sans précédent. Les gens seront prêts à tout. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis introduiront une allocation universelle ou revenu de base inconditionnel. Cette allocation sera versée au peuple sous forme de dollars numériques dans leur portefeuille électronique. C'est ainsi que les maîtres de l'argent vont passer à une nouvelle monnaie CBDC à travers la crise la plus profonde. Les avantages de l'introduction de la CBDC: prévention de défauts souverains des États-Unis, possibilité de doubler le yuan numérique dans un virage serré et gagner la course avec la Chine, achèvement de la construction d'un camp de concentration électronique pour le peuple. Vous n'aimez pas le terme « camp de concentration électronique », parlons alors de la monnaie programmable. Ces derniers temps, le terme « monnaie programmable » est devenu de plus en plus courant. De quoi s'agit-il ? La programmation de l'argent se fera sur plusieurs paramètres. Une large gamme de biens et de services sera accessible aux citoyens qui auront une bonne note en fonction de leur comportement. Les personnes avec une faible note de comportement y auront un accès limité. Voilà. La portée géographique de l'argent. Par exemple, pour les personnes ayant un crédit social élevé, les achats seront disponibles sur l'ensemble du territoire du pays. Pour les personnes jugées socialement peu fiables, l'argent ne fonctionnera que dans un rayon de 5 km de leur lieu de résidence. Les adeptes de ce système diront: c'est génial, c'est un outil tellement merveilleux. Si une pandémie survient, nous pourrons immédiatement programmer la monnaie pour toute la population. Par exemple, définissons un rayon de 100 mètres du lieu de résidence, et si un fou indiscipliné essaie de sortir de la zone de quarantaine, il ne pourra même pas acheter un billet de bus ou de l'essence pour sa voiture. Ainsi, le respect du confinement sera garanti. Programmabilité de la durée de vie de l'argent. Nous sommes habitués au fait que l'argent peut être conservé et accumulé, c'est sa quatrième fonction économique, que l'argent est un capital et qu'il peut apporter des intérêts. Mais la monnaie numérique peut avoir une durée de vie limitée. De plus, une approche différenciée est possible. Pour l'élite, cet argent sera à long terme, voire illimité. Pour les personnes au mauvais comportement, ce sera de l'argent à très courte durée de vie. Sinon, il s'agira de l'argent fondant, c'est-à-dire qu'il aura un taux d'intérêt négatif dans le portefeuille électronique et il fondra comme neige au soleil. Le détenteur de la monnaie numérique sera incité à l'utiliser rapidement. Enfin, une approche différenciée pour les personnes ayant un bon comportement. Pour les personnes ayant un mauvais comportement, fonctionnera pendant un certain temps, la période de calibrage du système. Cette période de calibrage se terminera quand la sélection sera faite. La sélection entre obéissants et rebelles, dissidents.
car il y aura certainement ceux qui n'obéissent pas aux ordres. Ils seront simplement déconnectés de cette monnaie programmable et condamnés à la disparition. Après le calibrage, il n'y aura plus d'approche différenciée de la programmation de l'argent. Tout sera pareil pour tous. Il y aura l'égalité. Vous avez voulu l'égalité? La voilà. Mais cette égalité sera celle d'un camp de concentration électronique. Et s'il s'agit d'un camp de concentration électronique, alors l'histoire de l'argent s'arrêtera là. Parce qu'un système esclavagiste n'aura pas besoin d'argent, ni de monnaie fiduciaire, ni de monnaie marchandise, ni de monnaie numérique. Rien. Aucun argent ne sera nécessaire. Et in fine, le puçage.